Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour pas présenter une arme, on va pas chasser ensemble, on va présenter ce petit matériel, le Lille Critter de chez Lucky Duck, appelant qui permet d'approcher le renard. Donc ça va être pas mal pour l'été, c'est très utilisé aux USA pour chasser le coyote, le renard et le loup. Donc c'est un produit sur lequel je me pose énormément de questions. J'ai regardé des vidéos sur internet, donc ce qui se passait aux USA avec ce type de produit là. J'ai trouvé quelques vidéos en France, mais franchement c'est quand même quelque chose qui est très peu utilisé chez nous. Et donc du coup je voulais pas en faire la promotion, mais essayer de faire connaître ce type de produit là qui peut faire des fois la différence sur des renards qui sont très méfiants. Je l'ai eu moi chez Migration Limited au salon de Rambouillet. Le gros avantage de faire les salons, c'est qu'on a des belles remises. Donc j'ai été très bien conseillé par un de leurs vendeurs qui m'a donc du coup mis sur ce modèle là. Donc imitation lapin, on va en reparler tout à l'heure. Niveau des piles, c'est de la LR6 AA. Donc selon la qualité des piles, la marque et si c'est des rechargeables ou pas, on va avoir une plus ou moins meilleure autonomie. Bon, après on n'est pas à l'approche non plus 16 heures de suite, donc ni à l'affût. Donc ça sera le matin et le soir. Tant que ça fonctionne 4 à 5 heures, voilà. On va l'ouvrir ensemble et le décortiquer pièce par pièce. C'est parti. Tout d'abord le boîtier. Donc petit défaut qu'on a sur ce modèle là. Il y a d'autres modèles où on va avoir vraiment quelque chose de mat beaucoup moins brillant et de couleur plus naturelle. C'est donc du coup ce boîtier qui est noir brillant. On peut régler le problème en mettant des bandes adhésives de camouflage. Ça se trouve en armerie, dans des grandes surfaces spécialisées, chasse, nature, etc. Ça se trouve facilement. Donc petit bouton on-off ici, mécanisme tournant ici. Et l'ouverture des piles. Quand vous mettrez votre ruban adhésif, évitez de condamner cette partie-là, l'interrupteur et la partie du mécanisme. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Ensuite, on a un mât, donc du coup qui est une variation de 25 cm à environ une quarantaine de centimètres. Mât en plastique, pareil un peu brillant. Bon là pour le coup de toute manière, vous allez l'adapter à la hauteur de la végétation où vous allez le mettre. Donc si vous le mettez dans un herbage fraîchement fauché, vous allez le mettre au minimum, hein, c'est largement assez petit pour pouvoir être caché. Et si vous êtes par exemple dans une colza qui est la zone de prédilection de chasse du renard, vous pouvez l'adapter au plus haut de canne. Donc ça c'est pas mal. Donc pour le mettre, on le met sur le mécanisme, on l'enquille tout simplement. Donc il y a des petits crans, c'est bien fait franchement. On n'hésite pas à bien le rentrer, attention quand même, c'est du plastique, c'est fragile. On le pose. Donc ça reste quand même assez stable, mais c'est quand même mieux de l'utiliser sur un terrain plat. Et donc la pièce maîtresse de cet appelant, c'est ceci. Donc à regarder franchement, c'est quelque chose avec la texture, on dirait un lapin quoi, tout bonnement. Quelque chose de déjà un peu touché qui ressemble vraiment et la couleur très réaliste. Donc ça s'enfile avec cette petite prise femelle qui va s'enquiller en haut. Petite particularité sur ce plan là, c'est ça qui est bien, c'est que plus vous allez mettre votre mât haut, plus il aura d'amplitude dans le mouvement. Lille Critter, il est fait en fait de manière à plus vous allez être dans une végétation dense, plus il bougera. Ça c'est quelque chose de bien pensé. Donc je suis dans du colza, comme la végétation est plus grande, automatiquement le renard doit avoir plus loin. Donc du coup, on a un appelant qui va plus bouger. En revanche, si c'est dans un petit herbage fauché, vous comprenez que vu la couleur, il n'y a pas besoin d'avoir une grande amplitude pour que le renard le voit loin. Le renard ça va très bien. Franchement, c'est quelque chose qui va être très adapté pour l'affût. Donc, je démarre le système. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui a quand même une bonne amplitude. Là pour vous dire, je l'ai mis au maximum pour vraiment vous voyez au max. Donc des mouvements un peu plus saccadés que si je le mettais tout en bas. Donc je l'éteins pour le régler. Voilà. Et voilà.
Donc là, à l'endroit plus petit, il bouge un peu moins en vibration, il va beaucoup tourner. Donc c'est vraiment pas mal, ça s'adapte partout. Ça coûte pas cher, je l'ai payé 25 et quelques euros. C'est vraiment... ça vaut rien, ça peut faire la différence sur des renards qui sont méfiants. Ça peut être un petit plus. Et franchement, Migration Unlimited m'a bien conseillé. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo de présentation sur un petit outil qui est très peu connu en France. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions dessus mais qui ne veulent pas sauter le pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne ouverture à l'approche. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.